Bonsoir à toutes. Donc, après avoir fait la vidéo salsa, dilekeno, dilekesi, enchufla, sakala pour les danseurs, maintenant je vais la faire pour vous, pour les danseuses. Donc déjà, je vais faire ce que je peux. C'est pas forcément évident pour moi parce que j'ai pas forcément les automatismes. J'ai vraiment au contraire cet automatisme de repasser sur mon pied gauche sur le 1. Donc peut-être des fois je vais m'embrouiller les pinceaux, mais je me suis bien entraîné, donc normalement ça devrait le faire. Donc je vous montre ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo danseur avant. Donc en fait la base, ça va être un enchaînement. Ce qu'on a vu sur la dernière vidéo la semaine dernière, c'était déjà comment faire le dilekeno, donc passer d'une position fermée à une position ouverte. Donc je remonte ce que ça donnait. Donc comme la semaine dernière, je vous conseille là, dès maintenant, tout à l'heure pour les danseurs, pour leur montrer le pas, comme eux ils sont derrière la danseuse principalement, je l'avais commencé sans la chaise. Là je vous invite toujours à prendre une chaise, parce que comme je le disais pour les danseurs, c'est important pour vous de voir des repères de déplacement. En fait là, on est dans une période où on n'a pas de partenaire, donc le risque c'est soit de prendre des mauvaises habitudes, de faire des pas trop grands ou des pas trop petits. Donc le fait de le faire avec une chaise vous donne en fait un repère sur les distances que vous devez parcourir pendant les 8 ans. Donc ça c'est assez important de le faire avec une chaise. Voilà. Donc la chaise est là, votre partenaire. Et avant le dire que non, donc vous étiez typiquement, imaginez, il était face à vous. Et donc, enfin plutôt vous étiez face à lui, vous faisiez votre pas de salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et il va vous ouvrir, entre guillemets, pour vous faire passer et lancer un dilekeno. Donc ça donnera ça, 1, 2, 3, 5, voilà, je le refais, 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Voilà, donc là il y a une ouverture, et normalement le danseur vous pousse pour vous orienter, le faire passer devant lui. Donc on y va. Sur le 1, 2, 3, donc je vous avais bien répété, je vous avais bien dit, l'idée c'est de ne pas regarder le partenaire. Il y a une attitude à avoir sur le dilekeno qui est de ne pas, quelque part, un peu ignorer son partenaire. Ça fait partie du style, et puis quelque part aussi ça aide au guidage. Donc l'idée sur 1, 2, 3, on passe juste devant lui. 1, 2, 3, et sur le 3, on doit être pile devant lui. Pas ici, vraiment devant. Donc à 3, je suis là. Là où ça se complique un peu, c'est sur 5, 6, 7, parce qu'il va falloir pivoter pour de nouveau refaire face à lui. Alors déjà là, j'étais pas pointé sur le bon pied, désolé. Donc je le refais. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Voilà, donc là, sur le 3, mon poids du corps doit être sur le pied droit, et je vais avoir le pied gauche pointé. 5, 6, 7, ça va donner ça. Donc sur le 5, j'avance sans pivoter, et c'est vraiment sur le 6 en fait, que je vais venir pivoter. 6 ici, et 7, ce qui est important, c'est que le 7 doit être pied gauche derrière. Pourquoi c'est important? C'est que, ce que je ne vous ai pas montré forcément la semaine dernière, le dilekesi c'est comme un pas de mambo, et en fait pour vous c'est exactement un pas de mambo. Ça change un peu pour le danseur qui va partir en arrière, mais vous, vous avez déjà cette habitude de partir en arrière. Donc le pas de dilekesi, vous retrouvez votre pas de mambo, où vous allez partir sur le 1, pied droit arrière, 2, 3 et 5, 6, 7. Donc ça c'est le dilekesi pour vous. À la limite c'est simple parce que vous avez l'habitude de le faire déjà avec le pas de mambo. Donc vous avez pivoté, vous êtes ici. Ce qui est important, c'est qu'en fait, contrairement au pas de mambo où le danseur il avance avec vous, il vous accompagne, donc quand vous reculez, il avance avec vous, et inversement quand il recule, vous avancez. Là, c'est un effet vraiment miroir. Lui, il va vous repousser sur le 1, donc lui aussi il va reculer, et il va vous retirer après pour le rapprocher de lui. Donc en fait, ce qui va être important sur le 5, ça va être de présenter votre main gauche pour éviter de rentrer. Donc lui il va présenter sa main droite et venir en fait ici. L'idée c'est aussi pour éviter faire quelque chose de sa main gauche qui ne sert sinon à rien. Et aussi pour faire un ressort, pour éviter de se heurter contre son partenaire et après pour réinitialiser, enchaîner le mouvement de je repousse, je retire. Donc sur le 5, vous êtes là, et là sur le 6, il va vous repousser avec sa main droite, et revenir ici sur le 7 avec le pied gauche qui vient se poser. Donc le dilekesi ici, ça donne ça. Vous avez juste le contact avec votre main droite, il vous repousse sur le 1,
1, 2, là il vous retire, 3, 5, 6, 7. Donc en fait c'est juste ça, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Voilà. Donc je reviens sur le dilikeno, parce que le dilikesi c'est relativement simple. C'est juste le dilikeno pour la danseuse qui est un peu compliqué. Donc on y retourne, je le remontre. Donc 1, 2, 3, très simple, j'avance et surtout je ne regarde pas mon danseur. Donc là j'ai toujours la main sur son épaule et il me guide avec à la fois sa main droite et sa main gauche. Et là je vais sur le 5, enlever ma main gauche de son épaule pour venir la placer pour l'instant plutôt au niveau ici des pectoraux, enfin, les miens. 5, je commence légèrement à orienter mon pied gauche vers pour amorcer mon tour et je viens vraiment pivoter sur le 6. Donc 6 et je viens poser mon poids du corps ici sur la jambe droite et 7 légèrement reculé. Alors sans m'arrêter, ça donne ça. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Encore une fois. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ensuite, dilikesi. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Voilà. Donc ça, c'est la moitié de ce qu'on va faire ce soir. Ensuite, donc on est en position ouverte. Là, l'autre pas qui est important à vous de connaître pour les danseuses, c'est ce qu'on appelle le pas de Henschufler. En fait, il y a deux sortes de tours en position ouverte en salsa pour les danseuses. C'est le pas de Henschufler et le pas de Hecho qu'on verra la semaine prochaine. Le pas de Henschufler, en gros, je vais vous montrer ce que ça donne et puis après on va décomposer. Donc, vous êtes en position ouverte, pardon. Sur le 1, 2, 3, vous allez passer de nouveau devant le danseur. Lui, il vous tient avec, que je ne me trompe pas, votre main droite. Et il va vous faire passer, en fait, sous son bras. Donc, vous allez passer devant lui, mais légèrement biais. Donc, ça va donner ça. 1, 2, 3. Et sur le 3, il faudra pivoter. Et 5, 6, 7, se repositionner à ses côtés. Donc après, l'idée c'est qu'en général, Henschufler, donc soit il enchaîne quelque chose derrière, à un niveau plus avancé, mais normalement, on revient en position fermée, donc sur le 7, je reviens poser ma main gauche sur son épaule. Donc je reprends. En vitesse réelle, ça donne ça. Donc 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Alors après, il y a du styling qui a à mettre dessus. Là pour l'instant, je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça. En plus, si je commence à faire du styling, je vais exploser mes meubles chez moi, donc on verra quand j'aurai plus d'espace. Mais pour l'instant, l'idée c'est de ne pas avoir le bras gauche qui ballotte sur le côté. Hein. Je vous montre par exemple ce que ça donne. Donc si je suis là, voilà, ça fait Playmobil, c'est pas terrible. Surtout derrière, si vous voulez mettre la main sur l'épaule et qu'elle est tout en bas, ça va être un peu galère. Donc pour l'instant, le mieux, le plus simple à notre niveau, c'est de garder, ça fait déjà un petit style, la main sur la hanche quand vous faites ce mouvement. Donc vous êtes là, 1, 2, 3, 5, 6 et 7, je pose ma main gauche sur son épaule. Maintenant, je vais décomposer un petit peu ce mouvement pour vous expliquer comment ça se fait. Donc il y a quelques petites difficultés. La première, ça va être sur le 3. Donc 1 et 2, 1, 2, pas de problème, je passe devant mon partenaire. Sur le 3, il va falloir pivoter. Donc c'est le moment où je vais vraiment passer sous le bras de mon danseur, où ici, je vais venir sur mes pointes de pied pour pivoter. Donc je suis là, 1, 2 et 3, je fléchis un peu et je pivote sur mes pointes de pied. Ici, je dois me retrouver avec mon pied droit légèrement vers l'arrière et mon appui, mon poids du corps sur cette jambe droite et ma jambe gauche pointée. Et le 5, 6, 7, à la limite sur ce pas, c'est le plus simple. Le gros du travail a été fait à ce moment-là. C'est juste de revenir vers mon partenaire sur 5, 6 et 7, pivoter légèrement. Alors soit, là ce sera un guidage danseur qu'il devra faire, soit il va repartir sur un dilikeno et à ce moment-là il vous fera légèrement pivoter ici pour être dans cette direction-là.
Soit par exemple, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est repartir sur un sakala, et là, il faudra pivoter un peu plus. Donc là, on va se mettre en situation enchaînement sur un pas de sakala. Du coup, sur le 7, il faudra pivoter un petit peu plus. Donc j'y vais. 1, 2, 3, je pivote. 5, 6, 7, je pivote. Donc je vous conseille vraiment, quand vous faites les pivots, de venir fléchir les jambes, sinon ça va être trop compliqué. Je le refais une fois. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je le fais, puis sur le 3, je n'ai pas trop pivoté. Donc voilà, là c'est la base, donc on a fait les 3 quarts. Maintenant, je vous rappelle le pas de sakala. Donc le pas de sakala, ça donne ça. 1, 2, 3. Je tourne, je fais un demi-tour sur le 3. Et 5, 6, 7, je reviens me positionner avec mon partenaire. Pareil, soit il va refaire un sakala doublé, donc il me fait pivoter pour me remettre dans cette direction-là, soit il va enchaîner sur un dilekeno, et à ce moment-là, il fait pivoter plus légèrement pour que je sois dans cette direction-là. Maintenant, l'enchaînement, l'intérêt, ce soir, ça va être de faire l'enchaînement total de ces 4 mouvements. Donc on y va. Donc ici, dilekeno, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Là, je pivote légèrement parce que l'idée, ça va être d'enchaîner au moins 2 fois à la suite ce même enchaînement. Donc là, je fais les 2 enchaînements à la suite. Ça donne ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, dilekasi. 5, 6, 7, enchoufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le faire en musique. On y va. Tchouk. Non. Ouais. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Elle chauffe là. Sakala. Dilekeno. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On chauffe là. Check, check, check. Et voilà. Alors après, pour la musique danseur, je l'ai fait avec une musique un peu... pour la passe danseur, je l'ai fait avec une musique un peu plus rythmée. Là, je vous avoue que je ne me sens pas spécialement en confiance. Dès que ça va commencer à s'accélérer, je suis sûr que je vais revenir sur... me tromper sur mes pieds. Mais déjà avec ça, ce que je vous conseille, c'est de bien l'enchaîner jusqu'à ce que, comme les danseurs, vous n'ayez plus les pensées. D'accord ? Voilà, donc on verra après des enchaînements différents la semaine prochaine. Et surtout, on verra le pas de Hecho, qui est l'autre tour danseuse à connaître. Voilà, merci.